Quelle joie de se retrouver ici à l'Amicale League du Crede Rock avec vous, Taoufik. Bonjour. Taoufik El Mabrouk, bonjour. Alors, je disais quelle joie de se retrouver ici. Alors, l'Amicale League du Crede Rock propose un atelier, on va dire, un atelier boxe. Ouais, donc une section boxe je l'ai intégrée donc à l'amicale, au sein de l'Amicale League du Crede Rock depuis 2005. Donc, où je me suis installé ici avec l'accord de tout l'entourage avec le président, c'était monsieur Raymond qui m'a lui intégré ici depuis 2005 et depuis ça a très bien marché. J'ai eu des champions de France et ça a très bien marché jusqu'à aujourd'hui. Quelques mots sur vous. Taoufik El Mabrouk, un ancien champion. Alors, le palmarès de Taoufik El Mabrouk, c'est quoi? Alors, je suis un ancien boxeur professionnel. Donc, dans ma carrière, j'ai pu faire 70 combats amateurs. Donc, j'ai traversé, à travers ces 70 combats, beaucoup de championnats. Et après, je suis passé professionnel avec 40 combats professionnels dans ma carrière, où j'ai fait le tournoi de France, où j'ai fait aussi la Coupe internationale de France, l'équivalent au championnat de France. Et voilà, aujourd'hui, j'ai passé mon diplôme, bien sûr. Je suis un diplômé brevet d'État. Et je suis aussi juge arbitre interrégional et je suis au niveau national parce que j'avais fait le national. Et voilà, je suis en train de transmettre le savoir-faire à tous ces jeunes d'aujourd'hui. Quelle catégorie vous avez boxé? Dans la catégorie 60 kg. Donc que ce soit, on dit la catégorie léger. Donc que ce soit en amateur ou en professionnel. J'étais toujours dans la même catégorie de poids. C'est de la boxe anglaise. C'est de la boxe anglaise qui est avec le poids, comme on dit, comme Cassius Clay, Mohamed Ali, comme Tyson, comme voilà, les grands champions, quoi. Et puis donc vous êtes devenu entraîneur, coach, c'est ce qu'on dit un petit peu même en boxe? Entraîneur, donc coach, je suis entraîneur de l'Amicale League Crede Rock et en même temps j'ai fait la boxe éducative. Il ne faut pas oublier la boxe éducative, c'est la relève de demain, bien sûr. Il ne faut pas oublier tous ces boxeurs que vous voyez ici, ils ont fait de la boxe éducative. Même Ruben là qui passe pro bientôt là, il est parti de la boxe éducative à l'âge de 8 ans. C'est quoi la boxe éducative? La boxe éducative, c'est-à-dire c'est pas la boxe amateur, on n'a pas le droit d'appuyer les coups, on n'a pas le droit de nuire à l'adversaire, c'est toucher et de ne pas appuyer les coups. C'est tout un technique et de ne pas faire mal, comme on dit. On fait le geste, mais on ne met pas la force. C'est un petit peu ça. Voilà, ça, pas la force. On ne cherche pas à appuyer le coup, à envoyer le coup. En boxe éducative, on dit la touche. Tu dois toucher et de ne pas donner un coup. Voilà, donc là, nous sommes au Crede Rock. Les jeunes qui sont autour de nous, ils ont quel âge? Donc, il y en a qui ont 13-14 ans, il y en a comme Ruben 20 ans, il y en a qui sont un peu plus vieux. Des filles, j'en ai beaucoup, les filles aujourd'hui sont absents, il n'y en a que des filles, mais j'en ai au moins entre, je crois, 6 ou 8 filles qui sont là, ils ne sont pas là aujourd'hui. Bon, c'est froid peut-être, je ne sais pas, voilà. Et puis vous le disiez donc de cette section boxe, des professionnels sont nés. Alors, comme je viens de vous parler avec M. Ovakemian Ruben, qui est parti avec moi à l'âge de 8 ans. Aujourd'hui, il a 20 ans. Donc, vous voyez 12 ans en plus qu'il est avec moi. Et donc, le seul entraîneur qu'il a eu, c'est moi, que je l'ai formé comme il faut. Et aujourd'hui, il a pratiquement 42 combats en amateur avec au moins 38 victoires. Et aujourd'hui, il n'a plus rien à faire dans la boxe amateur. J'ai fait sa demande à la fédération pour qu'il passe professionnel. Donc, le résultat, c'était favorable, qu'il passe professionnel. Donc, je n'ai pas voulu lui faire tout de suite sa licence professionnelle parce que on a pour 3 mois encore. Je serai obligé au mois de janvier de refaire tous les examens à faire parce qu'un professionnel, il y a beaucoup d'examens. Pas le phtalmo, t'as le généraliste, t'as les prix de descente. Voilà, pour être professionnel, il faut avoir un bon état de santé. Voilà, il y a beaucoup d'examens à faire. Donc je dis, tu ne vas pas le faire 2 fois. On va laisser passer le temps, ces 2 ou 3 mois. Et au mois de janvier, on va faire partir cette licence. Et j'espère que fin janvier, début février, il y aura un combat professionnel, son premier combat professionnel.
La joie d'un coach qui a vu d'abord d'un ancien champion qui est devenu coach, qui transmet cette passion, parce que vous, c'est la passion, la boxe, c'est votre vie, et puis la joie de prendre un jeune de 8 ans, et puis maintenant, c'est un futur professionnel. Donc ça sera le premier boxeur de l'amicale laïque Crédroc qui passe professionnel. C'est le premier boxeur, il est né là, il passe professionnel là, voilà. Et puis on se rencontre aujourd'hui parce qu'il y a un championnat, on peut dire ça comme ça, ce week-end. Ce week-end, donc, j'organise un grand gala boxe éducative, donc intercomité à Saint-Étienne, ici au gymnase Puy de la Loire, donc catégorie minime, donc entre 12 et 14 ans. Voilà. Et donc c'est un grand gala, donc comme notre comité là, nous, Auvergne-Rhône-Alpes, le comité de l'Isère, comité de l'Auvergne, comité de tout le comité, c'est intercomité quoi. Voilà. C'est ce week-end, alors les renseignements pour venir voir ce gala, comment on fait? Donc l'entrée c'est gratuit, donc c'est la boxe éducative, il y a une buvette à leur disposition. Donc le gymnase Puy de la Loire, ça se trouve rue Antoine Roche, donc dans le quartier Montaut, si vous connaissez un peu Saint-Étienne, Côte-Chaude là-bas. Donc c'est un grand spectacle. Donc il y aura 2 rings parce que ce sera filles et garçons. Vous qui nous regardez sur 42 TV, vous avez noté, c'est ce week-end, c'est de la boxe éducative. Donc là, c'est pas des coups forts, c'est vraiment, c'est là à la touche. C'est le b.a-ba, c'est l'apprentissage, c'est comme ça qu'on devient boxeur. Comme je dis, c'est la relève de demain. Donc la boxe éducative, on appelle ça le BOA, c'est le relève de demain. Comme je vous ai dit, l'exemple il est là. Le garçon qui a parti à 8 ans avec la boxe éducative, il en a fait on appelle assaut, pas combat. Comme la boxe éducative, on appelle un assaut. Et en amateur, on appelle combat. Comme professionnel, combat professionnel, combat amateur, mais la boxe éducative, un assaut. Taoufik El Mabrouk, merci beaucoup. On va rencontrer le futur professionnel. Merci beaucoup. De rien. Ruben, bonjour. Bonjour. Futur professionnel dans la boxe anglaise. Alors, tu as découvert la boxe, tu avais 8 ans. C'est ça. 8 ans, donc je venais d'arriver en France. J'ai découvert par hasard, je passais, c'était Place Jean Jaurès. Taoufik El Mabrouk, qui aujourd'hui est mon coach, organisait des petits combats, des petits assauts éducatifs. J'ai eu la chance de le rencontrer, de participer. Aujourd'hui, me voilà, à 20 ans. Pourquoi la boxe? Qu'est-ce qui te plaît dans ce sport, la boxe? Déjà, c'est un sport individuel. Et moi, j'ai toujours voulu compter sur moi, mes propres moyens, mes propres forces pour réussir. Et voilà, c'est la boxe, c'est pas autre sport. Catégorie poids léger, c'est ça? C'est ça, entre 60 et 64 kilos, depuis 5 ans déjà. Donc là, tu surveilles ton poids toutes les semaines. Comment ça se passe pour rester dans cette catégorie? On fait gaffe à ce qu'on mange, on s'entraîne beaucoup, on est un petit peu obnubilé par le poids, c'est ça? Alors oui, le poids, il faut faire très attention parce que arrivé le jour de la pesée, si on dépasse ou on est en dessous, donc on refuse, pas de combat. Donc je perds par forfait. Plusieurs combats amateurs, des victoires, beaucoup de victoires. Beaucoup de victoires, oui. Alors 40, si je ne me trompe pas, 39 ou 40 combats amateurs. Plus de victoires que de défaites, bien sûr. Et depuis 7 ans déjà en amateur. Et des combats qui ont eu lieu dans la région stéphanoise, autour de Saint-Étienne, ou alors de partout en France? Fait un peu partout en France, dans plusieurs fois championnat de France. Alors je suis arrivé 2e. En minime, je devais participer au championnat de France, mais comme j'étais le seul, mon entraîneur n'a pas pu me ramener, mais voilà. En éducative aussi, je suis arrivé 2e. En amateur, encore championnat de France, 2016-2017, je suis arrivé 3e. Beaucoup de titres, ouais. Et plusieurs fois champion de Auvergne-Rhône-Alpes. C'est combien d'heures d'entraînement par semaine pour arriver à un tel niveau? On s'entraîne beaucoup forcément? Alors oui, pour avoir un bon niveau, forcément, il faut travailler, il faut s'entraîner. Il n'y a que le travail qui paye de toute façon. Alors moi, personnellement, on est sur des entraînements de 1h30, 2 heures par jour et 6 entraînements par semaine. Plus du sport à côté, de la course, du vélo, pour pouvoir se maintenir en forme, parce que s'entraîner c'est bien pour acquérir une technique de combat, mais il faut aussi entretenir le physique. Et puis on le voit, un jeune homme baraqué.
Oui, alors la course c'est avec mon entraîneur aussi les dimanches. Donc footing, ça dépend entre 1 heure et 2 heures. Tout dépend de ce qu'on fait. Si c'est une sortie, donc ça va être entre 10, 15, 20 km. Ou alors c'est sur la piste, ça va être des fractionnés, des sprints et voilà. Qu'est-ce que la boxe t'a apporté quand tu es arrivé en France? Déjà, tu ne parlais pas la langue, donc le fait de côtoyer d'autres jeunes, ça a permis d'apprendre plus facilement la langue française. Et puis, qu'est-ce que ça t'a apporté en général? Alors en général, le respect c'est un peu un vilain mot, mais la première chose qu'on apprend à la boxe, je pense qu'on soit amateur, éducatif, grand, petit, c'est le respect. Le respect de l'adversaire, le respect des consignes, le respect du matériel, etc., de son adversaire. Et il y a ça et beaucoup de physiquement ce que je suis devenu aujourd'hui. Et voilà, non, et puis mentalement, c'est un sport qui est très dur, que ce soit mentalement ou physiquement, c'est très dur et voilà, c'est un combat, je l'ai toujours dit, c'est un combat avec soi-même la boxe. On veut toujours être meilleur, toujours se dépasser et voilà, se donner les moyens. On recherche toujours à être le plus haut possible, c'est ça un petit peu. Performant et voilà, pour être meilleur que ses adversaires, on va dire, et remporter le combat. Allez, prochaine étape, c'est dans 2-3 mois, ça sera boxeur professionnel. T'es pressé, t'appréhendes, comment tu vois l'avenir? Alors pressé, non, je prends le temps de m'entraîner. C'est aussi une raison pour laquelle j'ai pas fait les combats amateurs cette année. J'ai préféré pas faire des combats, m'entraîner toute la saison, on va dire de septembre jusqu'à décembre. Et en janvier, je prends ma licence en pro. Et voilà, faut être prêt quoi. Parce que les combats, ça peut arriver en janvier, février, ça peut arriver très vite. Voilà, donc il n'y a pas encore de combat de Calais. Normalement, si, j'ai un combat en février et un combat en mai. Alors en mai, c'est sûr. En février, reste à me trouver un adversaire. Merci beaucoup, bon courage et puis on va vous suivre, on va te suivre. Merci beaucoup. Pas de souci, je vous en prie, merci.